vous avez vu hier, on en a parlé avec Alain Pronkin sur nos ondes, ça se passait hier du côté du Palais de justice de Québec, alors que les victimes d'abus sexuels à l'intérieur du diocèse de Québec attendaient un montant depuis plus de 10 ans, attendaient en fait l'entente, le règlement, et c'est un montant historique qui leur a été versé. On parle de 31,5 millions de dollars. Parmi ces victimes-là, parmi elles, dis-je bien, il y a un survivant qui a pris la parole. Son nom est Pierre Bolduc. Il est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour, M. Bolduc. Bonjour, monsieur. D'abord, parlez-moi de la journée d'hier. Comment vous avez accueilli cette entente-là, M. Bolduc? Bien, la journée d'hier, premièrement, je savais qu'il fallait que je propose un texte, qu'il fallait que je parle des comment je voyais cette entente-là puis tout ça. Fait que j'ai pas dormi beaucoup, mais bon. Fait que c'est arrivé. Quand ça a été à mon tour de parler, ben j'ai expliqué un peu, j'ai brossé un tableau très court, mais très concentré sur les raisons qui m'ont poussé à prendre de ce dossier-là et aussi pour me prononcer sur l'entente qui, moi, dans mon cas à moi, on m'a eu à l'usure parce que je m'étais promis et aux autres victimes de faire tout ce que je pouvais pour avoir le meilleur règlement possible avec la partie adverse. Mm-hmm. Et on a eu plusieurs conférences de règlement à l'amiable. Ça a pris 6 ans. On s'entendait pas. Les montants me convenaient pas non plus. J'ai tenu bon, mais j'ai réussi, en tout cas tant bien que mal, à aller chercher sur la base qu'ils nous proposaient au début. J'ai réussi à aller chercher 21,5 millions. OK. À force de tenir le coup, mais là, je suis plus capable. J'ai arrêté parce que ça suffit. Là. Ça me tentait pas de rembarquer pour 2-3 ans encore pour le procès. Ouais. Puis sans compter que probablement aurait fallu aller en appel et peut-être en Cour du Canada aussi. On le sait pas. Ouais. Ça s'est déjà fait. Parce que vous l'utilisez, le terme, c'est survivant, donc ça use ces combats-là. Et je vous cite là, dans l'article du Soleil, hier, vous avez dit, justement, vous m'avez eu à l'usure, l'entente, j'en suis satisfait, mais la façon dont ça s'est fait, c'est inhumain. On peut comparer ça à de la torture psychologique. Comment vous décririez l'attitude du diocèse de Québec face aux autres survivants d'agressions sexuelles? Ben, tu sais, c'est on n'agit pas comme ça. Ça aurait été si simple pour eux de nous dire, de nous écouter premièrement, comme faut, puis je n'ai pas senti aucune empathie et aucune... Des regrets de leur part. Je peux pas parler de ce qui s'est passé dans les CRA parce qu'il y avait une ordonnance de non-publication. Mm-hmm. Fait que, mais je vous dis que moi, ça m'a scié les jambes, ça. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens qui fonctionne de même. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut agir de même. Envers, faut pas oublier que c'est des enfants. J'avais 12 ans, là. Puis les autres, ils n'avaient de 8-9 ans. Il y en a un de mes copains qui a été agressé par le même prêtre que moi. Il l'a pris à 8 ans, puis il l'a lâché la veille de son mariage. C'est épouvantable. C'est hallucinant. Si les gens savaient vraiment les choses que ça fait une agression sur un enfant. Moi, quand j'ai été consulté, ma psychologue m'a tout mis ça dans la figure. Exemple, la première fois que le prêtre m'a touché, je me suis endormi en pleurant ce soir-là. Après ça, ça a été fini. J'ai plus jamais pleuré. À venir jusqu'à la première rencontre avec ma psychologue. La veille, je l'ai senti.
où ce qu'elle m'amènerait, puis je voulais pas aller là. Mhm. Fait que j'ai pas dormi. Puis quand je suis arrivé là, elle m'a dit « Assis-toi, on va commencer. » Puis tout ça, elle a mis une boîte de Kleenex au côté de moi. Elle a dit « Enlève tes verres. » Elle m'a pas... À la première question, j'ai éclaté. Ça a duré 1h30, ça. Puis depuis ce temps-là, juste pour vous dire ce que ça fait, là, j'écoute un film, des fois, qui me touche un peu, je pleure comme un enfant. J'avais tout fermé ça. Elle m'a dit à la fin, la dernière audience, j'ai dit, Daniel, j'ai dit, je me rends compte que j'ai perdu 43 ans de ma vie. J'ai des comportements qui viennent directement de ça. Que vous avez traîné toute votre vie. Je bégayais, moi. Là, j'ai réussi à le contrôler encore. Quand je suis très nerveux, excusez, ça paraît. Mais elle m'a dit juste une phrase. Elle a dit, tu sais, Pierre, elle dit, une huître dans la mer, là, elle dit, ça sauve une fois. Plus longtemps elle est fermée, plus belle est la perle. J'ai dit, hostie. J'ai dit, là, tu me pognes, là. Fait que, mais tout ça pour dire, c'est des comportements, peur de l'autorité. Je longeais les murs, je parlais avec personne. Mes premières expériences sexuelles, c'était avec lui. J'avais 12 ans. On est en 1969, là. Faut pas oublier ça. C'est pas comme aujourd'hui, là. Je savais pas, moi, là. Puis, la première fois, quand il a eu fini ce qu'il avait à faire, je pensais qu'il m'avait uriné sur le ventre. Mais c'était pas ça. Fait qu'imaginez le pire qui peut arriver à un enfant. Fait que je suis resté avec ça, puis quand j'ai eu le déclic a sorti, quand j'ai sorti cette histoire-là, je travaillais sur un gars que je connais. Moi, je suis ébéniste, puis je faisais des travaux chez lui. Fait que, à un moment donné, il sort dehors et dit, il y a un autre curé qui s'est fait pogner, c'est comme Bégin Robertson qui a agressé le petit... Là, ça a sorti un coup de fusil. J'ai dit, moi aussi, je l'ai passé. En le disant, j'ai dit, qu'est-ce que je viens de faire là? Je venais d'ouvrir une boîte là, qui était fermée, puis je savais même pas que j'avais attelé, là. Parce que, excusez-moi, M. Bolduc, mais combien de temps vous avez gardé ça pour vous? 43 ans. 43 ans? Oui. Donc, à partir de 12 ans, ça a pris 43 ans avant que vous en parliez à quelqu'un? Oui. Il n'avait parlé à ma mère, parce que ça a duré des mois, ça, ces agressions-là. À un moment donné, j'étais tout seul avec ma mère dans la maison, ce qui était très rare, parce qu'on était 7 enfants. J'ai dit, maman, le curé, il me fait des choses que j'aime pas. Ah, il a levé ça d'eau, hein? Elle a dit, bon, ben garde, tu iras plus. On ne m'a jamais reparlé. Puis quand j'ai sorti cette histoire-là, c'était en 2011, j'avais été à une marche à Montréal pour, justement, pour ça, les agressions. Puis j'avais été interviewé par une journaliste, mais je savais pas, moi, que ça passerait à la télé, là. Ça a passé aux nouvelles là, le soir. Moi, je l'ai vu aux nouvelles de 6 heures. J'ai dit, hostie, ma mère, elle ne sait pas. Faut que je descende à la maison. Je l'ai appelée tout de suite. J'ai dit, maman, j'ai dit, couche-toi pas tout de suite. J'ai dit, il faut que je te voie à soir, avant les nouvelles. Fait que je suis arrivé. Là, elle a vu ça. Là, elle est tombée. Là, elle dit, je suis désolé. Elle dit, je savais pas. J'ai dit, je te reproche rien. T'as fait ce que t'as pu à cette époque-là, mais tu m'as protégé. Tu m'as dit de plus aller là. Fait que... Puis, j'ai été remplacé tout de suite, puis par un autre petit gars. Puis, c'est un petit village, moi, c'est Robertsonville. Dans quel coin, ça? C'est dans le coin de Thetford. C'est Okay. collé sur Thetford Mines. OK. J'ai été remplacé tout de suite, puis ma mère connaissait la mère du petit gars. C'est un petit village, tout le monde se connaît. Elle l'a appelé, elle dit, tu sais, elle dit, le curé, là, il fait des choses, surveille ton gars parce qu'il fait des choses pas correctes. Sais-tu ce qu'elle a dit? Elle dit, Marie-Claire, t'es jalouse, il s'occupe plus de mon gars que du tien.
une autre chose. Là, celui-là, là, c'est un autre petit gars que je connais très bien. Aujourd'hui, il est à Toronto. Il va se reconnaître s'il entend ça. À la fin de son texte, le même curé, sa mère s'est aperçue en lui donnant son bain, il avait 8 ans, qu'il avait des rougeurs au parti et à l'anus. Elle a été voir le médecin du village. Elle fait inspecter le petit gars. Le médecin, il dit « OK, rhabille-toi, il faut que je parle à ta mère. » Savez-vous ce qu'il a dit? Il dit « Voulez-vous que ça arrête, ça, madame? » Elle dit « Oui. » Il dit « C'est bien simple. Arrêtez de l'envoyer coucher au presbytère. » Le village, je le savais. Tout le monde savait. Tout le monde savait ça. Mon propre grand-père restait en face entre l'église et le presbytère. Puis il voyait tous les enfants qui rentraient là, dans le presbytère. Puis il disait à ma grand-mère, « Ah, c'est pas normal, ça. Il se passe de quoi, là? » Puis tout ça. Puis grand-maman disait, « Non, ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai. » Puis tout ça. Puis pourquoi cette réaction? Parce que l'Église faisait peur. L'Église était trop puissant. Ouais. C'était trop puissant. C'était le maître incontesté du village. Puis ce qu'il faut comprendre aussi qu'à cette époque-là, c'est que grâce à la confession, le curé est au courant de toutes les histoires de tout le monde là, dans le village. De toutes les familles. Ben oui. Imaginez le pouvoir. Le chantage possible. Puis le chantage, ouais. c'est ça. Fait que... Mais garde, là, j'ai réussi on a réussi avec le gars que je parlais tantôt à commencer à travailler là-dessus. J'ai été à la CAVAC, à l'IVAC. Moi, ça faisait trop longtemps parce que la CAVAC, c'était 1972 qui ont inventé ça. Puis l'IVAC aussi. Mm-hmm. Fait que j'étais hors propos, moi. Vu que c'était arrivé avant. Avant. Oui. C'était pas rétroactif. Donc, personne pour vous aider à ce moment-là. Non. Fait que là, on a poussé. On savait qu'il y avait une loi. J'ai été même à la Sûreté du Québec pour porter plainte. Ils m'ont dit, « Ben, M. Bolduc, votre prédateur est décédé. On peut rien faire. » OK. Bon, ben, on fait quoi, là? Fait que là, on a découvert qu'il y a une loi au civil qui empêche les victimes de poursuivre leur prédateur, qui était de 3 ans à l'époque, après que la victime ait pris conscience de les agressions, qu'est-ce que ça lui a fait. Fait qu'on a commencé à travailler avec différents gouvernements. La première fois, ça a été, je me rappelle pas, là, c'est les libéraux ou le Parti québécois. Ils ont amené ça à 10 ans. Mais j'ai dit, ça marche pas. J'ai dit, moi, ça fait 43 ans. J'ai dit, c'est impossible, là. Fait que là, on leur continue à pousser. Puis là, oups, l'autre gouvernement, ils ont mis ça à 30 ans. J'ai dit, ça marche pas encore. J'ai dit, il faut que ce soit aboli complètement. Puis en 2015, je crois, si je me trompe pas, en novembre 2015, je suis venu à Québec ici avec le dossier, puis ce gars-là, pour venir porter plainte au protecteur du citoyen. Mm-hmm. Je suis venu présenter le dossier. Monsieur, il dit, on va regarder ça, je vais remettre ça à qui de droit, puis tout ça. Fait que moi, je me suis levé, j'ai dit, tout ce que je vous demande, c'est que ça finisse pas dans la déchiqueteuse, ça. Il m'a dit, il dit probablement oui, mais il dit, ça va, inquiétez-vous pas, ça va être numérisé. Fait qu'un mois plus tard, j'ai eu la réponse, comme de quoi, qui prenait le dossier. Ça a pris 13 mois avant d'avoir le rapport. Le rapport, il y a 4 recommandations. Maltraitance pendant l'enfance, agression sexuelle chez les enfants, agression d'ex-conjoint. Il n'y a plus de prescription pour ça. Et la seule loi au Québec qui est comme ça, c'est ceux-là qui sont perdus en cours à cause du délai de prescription. Mm-hmm. Ils ont 5 ans pour intenter un nouveau procès. À l'époque, j'avais un copain qui restait pas loin d'ici, il travaillait comme spécialiste en droit parlementaire au Parlement de Québec. Il m'appelle la journée que ça a tombé, la loi 55 a été déposée. Il dit Pierre, une loi rétroactive, ça ne s'est jamais vu au Parlement de Québec.
Il dit, tu as réussi à le faire. Puis, la loi 55, il y a 4 recommandations dessus, puis c'est exactement ce qu'il y avait sur la plainte du protecteur du citoyen. Aussi, j'avais joué du hockey avec un ancien ministre de la Justice à Black Lake, pas loin de chez nous. Il m'avait dit, quand j'ai sorti cette histoire-là, que je voulais faire changer cette loi-là, il m'a dit, Pierre, il dit, bonne chance, il dit, ça se fait pratiquement jamais. Fait que quand j'ai eu la loi chez nous, j'ai pris la loi, j'ai fait une photocopie, j'ai mis un petit post-it dessus, j'ai dit, salut Roger, on a réussi. J'ai envoyé ça par la poste. Il m'a rappelé, il dit, Pierre, bravo, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Fait que là, à partir de là, en 2020, ben ça a été la grosse guerre là, contre le diocèse de Québec. Le diocèse de Québec. En plus, comme j'expliquais hier, j'en ai parlé, moi, je voulais rencontrer le cardinal, il n'a jamais voulu. Monseigneur Lacroix? Oui. Ça, ces titres-là deviennent dérisoires dans des circonstances comme ça. On n'a pas trop le goût de dire Monseigneur quand on entend des choses comme ça. Non, pas du tout. On dirait qu'ils ne sont pas dans la réalité, ces gars-là. Croyez-vous qu'ils se pensent réellement plus près du ciel que du commun des mortels? Absolument. Au-dessus des lois? En quelque part, peut-être. Mais il m'a dit, on a un protocole diocésain. Bon, OK, on va le faire. Entre-temps, on avait fait venir M. Thomas Doyle des États-Unis comme expert mondial en la matière. Il a été cité comme expert dans au-dessus de 200 procès à grandeur du monde. On l'a fait venir. Puis, on lui avait dit ça, que je me présentais au protocole diocésain. Il m'avait dit, n'allez pas là, c'est un piège. Ah bon? Mais j'ai dit, j'y vais pareil. Fait que j'ai appelé pour avoir rendez-vous. Ils m'ont dit, pas de problème, vous allez rencontrer 2 bénévoles et tout, telle date, blablabla, puis tout ça. Moi, je leur ai écrit, OK, mais je veux savoir le nom et les fonctions des 2 bénévoles. On m'a écrit, c'est un homme puis une femme, ils me donnent leur nom, mais pas de profession. Je fouille un petit peu. Il y en avait un des 2 qui était spécialiste en recours collectif, avocat. On me l'a caché. Mais bénévole dans ce cas-ci. Voilà. Ben oui. On me l'a caché. Fait que je l'ai dit hier, c'est quoi? Comment voulez-vous avoir confiance en cette organisation-là? Vous nous cachez, que vous nous recevez. Il n'y a aucune transparence, là. Déjà, dès le départ, ils ont voulu vous recevoir justement en se cachant de certaines choses. Ils ont voulu savoir en camouflant. À savoir comment tu veux, puis qu'est-ce que c'est. Moi, c'est de même que je l'ai vu. Ouais. C'est peut-être pas ça, mais moi, je l'ai vu comme ça. Fait que là, on a dit, j'y étais, j'ai présenté, je me suis conformé totalement à tout le protocole. J'avais tant de demandes, je leur ai toutes déposées. J'avais écrit mon résumé de mes agressions, je leur en ai remis. Il y a une des 2 personnes, quand elle a commencé à lire, la figure a changé, j'ai vu les larmes couler. Elle n'a pas dit un mot de tout l'entrevue. L'autre monsieur, il dit, bon, là, il commence à me poser des questions. J'ai dit, regardez, j'ai répondu à votre protocole. Là, je vais avoir les réponses que j'ai là-dessus. Puis là, il insistait, puis il insistait. Non, c'est ça que je veux. Fait que je remets là. Fait que j'ai eu une lettre pas longtemps après que... Il me disait que vous dites que vous voulez la justice, mais justice rime avec recherche de vérité. J'ai dit, il me traite-tu de menteur, là? Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, mais moi, je l'ai vu comme ça. Fait que c'est ça. On a travaillé là-dessus avec les différents paliers de gouvernement, puis tout ça, jusqu'à ce que la CAQ prenne la décision d'abolir cette loi-là. Et là, tout s'est enclenché. OK. Et ce qui mène à
ce qu'on peut considérer comme une victoire hier, Oui. quand même. Oh oui, c'est une grosse victoire. J'ai plein de... Le téléphone n'arrête pas depuis hier. Ouais. Des amis puis du monde. Je suis connu beaucoup dans la région parce que j'ai travaillé au public pendant 32 ans puis tout ça. Fait que puis c'est pas grand là, dans mon coin. Fait que puis mais ça a pris tout ce temps-là. C'est 16 ans et demi de ma vie que j'ai pris pour ça. En plus des 43 autres qu'on vous a pris. C'est ça. Qu'on vous a vraiment arraché, en fait. Puis tous les déplacements que j'ai faits, puis tout ça, je sors ça de mes poches, là. C'est bénévole, ça, là. Monsieur Bolduc. Fait que je voulais absolument en venir à bout là, de ça pour qu'une fois pour toutes, excusez si je vous coupe. Il n'y a pas de problème, allez-y. C'est parce que on parle d'enfants. Oui. Je sais pas si vous en avez, mais à toutes les fois que je vois des jeunes, par exemple, dans un parc, des petits bonhommes, des petites bonnes femmes de 3-4 ans, puis tout ça, comment pouvez-vous faire mal à ça? Ça faut que ça arrête, ça, puis les peines sont pas assez sévères. Ça n'a pas de bon sens, puis je connais quelqu'un qui travaille dans un centre correctionnel à sécurité maximum, à Sorel, je pense. Elle me dit, Pierre, tous les prédateurs reviennent. Ça se guérit pas, ça. Puis j'ai une copine qui a étudié la criminologie. Elle dit, Pierre, c'est un trouble de comportement, ça ne se guérit pas. Autant que t'es homosexuel ou hétéro, t'es comme ça, t'es comme ça. Puis la différence entre un pédophile et un pédocriminel est énorme. Hein? Les gens ne le savent pas. On parle souvent juste de pédophile, mais le pédocriminel, c'est pas mal pire que ça. Le pédophile, allez voir dans Google les deux définitions, vous allez le voir. Le pédophile, il est attiré par les enfants en bas âge, puis tout ça, sexuellement, puis tout. Mais il y en a beaucoup qui passeront jamais à l'acte. Puis des enfants prépubères, 13 ans et moins. Puis les agressions, j'ai fouillé beaucoup à grandeur du monde aussi. L'âge critique des agressions, c'est 12 ans. 11-12 ans. Fait que... Puis pédocriminel, ben ça, c'est... Lui, il va passer à l'acte. Et même, c'est une question de pouvoir sur la justice, sur l'enfant et de domination totale. Puis c'est pédocriminel, ça le dit, c'est condamné par le code criminel. Puis ceux-là qui passent à l'acte, désolé pour l'Église, là, mais vous êtes des pédocriminels. Monsieur Bolduc, je me permets de vous demander, parce que hier, vous avez eu l'occasion de vous adresser aux hommes d'Église du diocèse de Québec qui étaient là. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Bien, je leur ai dit, pour vous, en gros, là, pour vous, comment avez-vous fait pour gérer ce dossier-là? Vous pensiez que... vous avez pensé que c'était de l'argent qu'on veut, puis tout ça, puis... moi, j'ai dit, non, c'est pas ça. Vous avez... Je me rappelle pas exactement ce que j'ai dit, là, mais il y avait un pouvoir énorme. Puis là, ben, c'est la seule barrière qui leur restait, parce que je l'ai essayé beaucoup avant. Ils me disaient, vous êtes prescrite, vous êtes prescrit, vous êtes prescrit. Fait qu'on pouvait rien faire. Fait que j'ai fini par leur dire, n'essayez pas d'obtenir des pardons aujourd'hui, c'est inutile. Dans mon cas, c'est non. Puis parce qu'on est bon, je vous souhaite juste une chose, si vous... comment vous allez faire pour rentrer au ciel, vous? C'est d'après tout ce que votre organisation a fait. Puis je me suis gardé une petite gêne parce que je suis pas sûr si je peux être poursuivi là-dessus. J'ai mon opinion, je peux pas le dire en ondes, mais j'ai mon opinion sur cette organisation pyramidale et planétaire, sa planète. Parce que j'ai vu, je suis allé voir partout. Si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe à propos d'eux, là, il y a un site, c'est Abuse Tracker.
Allez voir là, c'est une revue de presse qui sort à tous les jours depuis 2002, que ça a sorti avec Spotlight à Boston. Depuis ce temps-là, c'est à tous les jours. Puis ça ne m'étonnerait pas, j'ai pas été vérifié ce matin, j'ai pas eu le temps. Que votre histoire soit sortie. Je suis sûr qu'elle est là. Oui. Ils ont-tu été capables de vous regarder dans les yeux? Je vais vous dire, quand je les ai parlé, ils regardaient le bureau. Ouais. C'est ça le courage de ces gens-là. Mais, tu sais, c'est... Puis j'invente rien. Moi, ce que je dis, laissez les enfants en paix. Peu importe c'est qui. Un homme, un prédateur, peu importe. Mais eux autres, on dirait qu'ils sont... On est au-dessus, nous autres, là. On peut pas... Ils bénéficient d'un secret, on dirait. Ben oui. Puis ils nous ont dit, c'est à l'encontre de ce qu'on prêche. Il faudrait être conséquent, là, mon chum, là. Monsieur Bolduc, vous êtes un battant, vous êtes un survivant. Ouais. Je pense que, puis au 25-226, les gens nous écrivent. Les gens vous remercient d'avoir mené ce combat-là pour vous, pour les gens qui sont des survivants comme vous, mais aussi pour les autres, puisque vous avez fait changer des choses qui paraissaient au départ insurmontables. Ouais. Il y a des gens qui avaient essayé de vous décourager de le faire. Vous avez décidé de le faire quand même. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, de nous avoir accordé de votre temps. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des choses, M. Bolduc? Que ça se règle au plus vite. Qu'on en finisse avec cette histoire-là, puis j'ai des beaux projets pour ce qui s'en vient. Je fais beaucoup de motos, puis j'ai un road trip à faire, puis je peux pas le faire tant que c'est pas réglé ça. Il y a ma mère qui est gravement malade aussi, que je peux pas quitter trop. Mais j'ai une amoureuse qui est vraiment fantastique. C'est depuis quand j'ai sorti ça, j'ai perdu une relation de 21 ans. Que je soupçonne que c'est un peu... parce que je deviens... Il y a des bouts, je suis pas endurable, je le sais. Mais ça vient me chercher encore. Puis je suis pas... C'est pas que je suis rancunier, mais exemple, tu sais, chez vous, mettons, je sais pas où vous restez, là, mais je rentre dans votre rue, je vais trop vite, je manque de break, je rentre dans la galerie chez vous. Je te défais tout ça avec mon char. Puis là, je vais te dire, bon, ben désolé, je regarde ça, là, ça vaut pas plus que ça. Qu'est-ce que tu vas me dire? Désolé, là, mon grand, là, mais tu vas remettre ça comme c'était. Tu vas tout réparer, puis le prix que ça va coûter. Eux autres, ils font quoi? C'est nous autres qui avons été obligés d'accepter ce qu'ils nous offrent. Ça, moi, ça passe pas. On parle d'enfants et de vie brisée, là. Puis, bon, ça vaut pas plus que ça. Un autre exemple, aux États-Unis, en 2024, 21 octobre 2024, il y a eu un règlement au diocèse de Los Angeles. 1350 victimes se sont partagées 820 millions. On est aux États-Unis. On va me dire que c'est pas pareil qu'ici, puis tout ça, mais une agression, c'est une agression. Peu importe c'est où. Ici, au Québec, on dirait que faut faire attention. Je ne sais pas c'est quoi, mais je comprends pas. J'aimerais ça qu'on m'explique. Merci, M. Bolduc, de votre témoignage. Merci de vous battre non seulement pour vous, puis pour les autres. Je le rappelle, Pierre Bolduc, vous êtes survivant et requérant d'agressions commises par des membres du diocèse de Québec. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci tout le monde.